On sait même pas si c'est de l'eau douce ou de l'eau salée. C'est un leurre qu'on trouve plus, hein, je crois. Hop là, un poisson! Le mauvais temps arrive, les amis. Un pêcheur, j'aime bien montrer. Yep les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on prospecte un endroit inconnu pour moi. Donc on va voir ce que ça donne. Objectif snook, peut-être tarpon, je sais pas. Et voilà, donc on va prospecter ça. On va voir s'il y a de l'action. Bon les gars, là on est dans une zone, on sait même pas si c'est de l'eau douce ou de l'eau salée. On sait pas s'il y a du poisson dedans. À vrai dire, on n'en sait strictement rien. L'objectif d'aujourd'hui, c'est d'essayer de faire mordre un poisson dans une zone où on sait même pas s'il y a du poisson. On risque de bien rigoler en tout cas si on tape quelque chose. Ouais, je pense qu'on insiste. Loïc au combat les amis. Donc il y a du poisson dans ce petit bras de mangrove. Incroyable. Un petit snook. Magnifique. Attends, j'arrive pour le release. Elle est magnifique hein. Ouais, il est beau. Snook juvénile. Jamais pêché. Voilà. Allez. Le release. C'est le... Oh. Putain mais décidément. Putain il l'a coffré hein. Je m'attendais à plus gros. Ouais c'est vrai, il avait une belle tape. Putain il a l'air... Putain il est véloce hein. Non je croyais qu'il était... Au paddle hein. De quoi? Ouais il a pris d'un moment. Ouais. Incroyable. Je le relâche. Hein. Ah putain, j'ai pris une tape. Changement de stratégie les gars. J'aime pas le leurre. Faut toujours pêcher avec des leurres avec lesquels on a un bon feeling. Là j'aime pas, je sentais que c'était pas top. Je cherche une petite tête plombée. 7 grammes. Ça c'est 10 grammes. Oh putain. Regarde ce que j'ai trouvé. Loïc. Finalement j'ai changé de stratégie. Là je trouve une petite tête plombée 7 grammes. Hop. Hein? Ah ouais. Déjà. Ah, poisson pour Loïc. C'est plus beau ou pas? Toujours pareil. Ouais, c'est pas plus mal. C'est vraiment petit. Donc là, petit leurre comme ça. Ça, c'est un leurre qu'on trouve plus, hein, je crois. C'est un leurre qu'on trouve plus, mais qui marchait terriblement bien. Donc on va voir s'il marche encore. Regardez la beauté du leurre. Hop là, un poisson! J'avais dit, hein, j'avais dit que j'allais ouvrir le compteur. Bon, c'est pas monstrueux. Hop là! Magnifique. Bon, c'est clairement pas un monstre. Je sais pas s'il est plus gros finalement. Ouais, peut-être un tout petit peu. Magnifique snook avec sa ligne caractéristique noire. Un super poisson. Hop, il est pressé de repartir. Chou! Release.
Poisson. Oh, oh, décroché. Ouais, c'était encore un petit. Putain, le leurre, il fait la diff, hein. Oh! J'ai sorti mon leurre de l'eau, il y avait un snook derrière. Ah, ils doivent suivre. Hop, poisson. Oh. Putain, il a coffré. Un peu plus gros. Ouais, toujours pareil. Bon allez, il est temps de toucher un monstre. Oh merde, 2 fois. Ah. 3 fois. Un peu plus joli. Ah, Toujours un snook. il est beau. Il est déjà plus beau. Regardez les amis, magnifique snook pour Loïc. Ça commence à être un peu plus sympa niveau taille. Et là, la technique qu'on utilise en ce moment, c'est de la pêche à la gratte. C'est-à-dire que on pêche avec un petit leurre tête plombée, on le laisse toucher au fond et on fait rebondir sur le fond. On laisse toucher au fond en dents de scie et on laisse toucher le fond, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est assez efficace pour toucher les poissons qui sont collés au fond. Et les snooks, souvent, ils sont posés sur le fond ou sur les bordures, ça dépend. Poisson. Poisson. Encore un snook. Encore un petit snook. Hop là. Beaucoup de tapes dans cette session. Mais toujours pas de gros poissons. Là on charbonne pour essayer de faire un joli. Et à tout moment on touche un gros poisson. Pour ceux qui veulent voir des gros snooks, en tout cas de belle taille, dans mes premières vidéos j'en avais fait une où je pêchais au vif et j'avais fait pas mal de beaux snooks dans la vidéo, où je donne aussi beaucoup d'explications sur cette pêche là, la pêche du snook en mer. Donc si ça intéresse certains, vous pouvez voir sur ma chaîne. Parce que là c'est vrai que ce sont des petits modèles, c'est un poisson qui peut monter à plus de 10 kg, 15 kg sans problème. Ça peut devenir très gros. Donc là regardez, technique de la pêche à la gratte, ça touche le fond. Tac, ma bannière se détend, j'anime. Je laisse, tac, ma bannière se détend, j'anime. Et en fait je suis en dents de scie sur le fond comme ça, à faire des petits sauts de puce. Et généralement ça peut faire bouger les poissons au fond. Donc en mangrove ça peut très bien arriver que les snooks soient posés sur le fond, tout simplement. Et ça marche plutôt bien. Sur les bordures aussi, faire ce genre de choses, ça peut être intéressant. Là c'est une superbe session, fin de journée, après le boulot, détente, dans un cadre magnifique. Et nous c'est ce qu'on recherche, hein. Quand on fait une session comme ça, bon s'il y a des beaux poissons c'est encore mieux. Mais dans tous les cas ça reste un bon moment à passer dans la nature. Et c'est vraiment ce qu'on cherche dans ce genre de session, un petit moment paisible hors du temps pour se détendre après une belle journée de travail.
Donc là les gars, je passe sur un bucktail jig. C'est un leurre qui est extrêmement méconnu en France, mais c'est extrêmement commun en Floride et aux États-Unis en général, surtout en Floride. C'est extrêmement commun comme leurre et c'est extrêmement efficace sur le snook. J'ai déjà pris beaucoup de snook avec ce genre de leurre là. Pour les petites tailles avec des plumes plus courtes, pour le bonefish, ça marche aussi très bien. Donc ça c'est un leurre à avoir dans sa boîte, je pense, qui est très sous-coté et qui est extrêmement efficace et qui prend de tout, hein. Le tarpon le prend très bien, la carangue aussi, le snook, le bonefish, les pagres. C'est vraiment un leurre à avoir. Ça pêche vite, c'est assez intéressant. Regardez cette lignée de palmiers, c'est magnifique, très beau comme spot, superbe découverte. Alors j'ai regardé, c'est une eau un peu saumâtre, pas totalement douce, mais pas salée non plus. Donc on pourrait dire que c'est une sorte de mangrove fermée, un peu comme un étang. C'est assez spécial. Donc on a pu voir une belle population de snook, plutôt juvénile, mais il doit sûrement avoir des gros qu'on n'a pas réussi à déloger. Et des pagres. Alors le pagre on en a fait un seul. En ciblant peut-être les bordures on en a fait un petit peu plus, mais il doit avoir des pagres dedans. Et c'est les deux seules espèces qu'on a pu voir. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Certainement. Mais en tout cas il n'y a pas de tarpon a priori. On n'en a pas vu. Donc voilà, c'est vraiment une session super, vraiment détente. Donc super moment au bord de l'eau. Alors il faut savoir que le snook c'est un poisson, il a vraiment des heures. J'ai toujours remarqué ça avec le snook, il a des heures. Il va s'activer pendant une demi-heure par exemple dans la matinée, il va vraiment manger, on pourra en toucher beaucoup. Et puis après plus rien. Et voilà, c'est vraiment comme ça. Il y a des pics d'activité. Et ça peut être un peu à n'importe quel moment de la journée, c'est ça qui est assez perturbant. Willow impatient. T'es impatient? Il a vu quelque chose, il veut absolument y aller. Non, il va enlever son harnais. Voilà, premier pas de Willow sur un radeau, sur un paddle. Let's go! Donc les gars, on est de retour sur cette petite zone que je connaissais pas. L'autre fois on a remarqué qu'il y avait un peu de poissons. Et là on est de retour avec Ginette et avec Willow, le fidèle Willow. Il se comporte comment sur le paddle? Ah bon? Là il est enragé parce qu'il y a des poules d'eau qui font du bruit. Alors regardez cette tête un peu. C'est hilarant. Je sais pas si vous voyez sa dégaine. Il ressemble à rien quand il est mouillé. Parce que du coup, pour bien pêcher, j'aime bien montrer. Willow, viens ici. Viens ici Willow, viens. Viens. Ne tape pas sur notre bâtard, tu vas voir espèce de bâtard. Allez, va. Voilà. Reste derrière, c'est bon, t'es un trou de fête. Incroyable. Regardez comment il nage bien. C'est un vrai navigateur hein, ce chien. Bon les gars, on est reparti. Petit leurre différent de l'autre fois. Là j'ai mis un petit Z-Man. Mais il y a du vent et j'ai oublié mon encre. Ça c'est un problème. Mais bon. On est parti. On va tester. Willow déteste quand je pêche parce qu'il pense que je lance un jouet pour lui ou je sais pas. Et du coup il a envie d'aller chercher le leurre. Ça c'est problématique. Il va falloir qu'on règle ce problème. J'ai filmé à quel point t'es... Oh poisson! Poisson les amis! En live! En live! Direct live! Qu'est-ce que c'est?
Ah, un petit snook. Encore une fois, on enchaîne les petits snooks. You. Petit poisson en live, les amis. Je crois que je filmais. Oui, je filme. Ouais, je filme, nickel. Super. Voilà, magnifique. Bon, toujours pas les gros. On cherche les gros. On va voir si on trouve quelque chose de sympa, mais c'est sympa. C'est un peu d'action. Ça a marré, hein. Ça fait le marécage un peu. Oui. Ginette au combat. Décroche pas, donne pas de mou. Fais que mouliner, fais que mouliner. Putain, ça a l'air un peu plus gros. Wow, il est joli. Envoie-le, envoie-le-moi. Pas besoin de le suspendre dans les airs non plus. Willow, arrête. Voilà. Allez, 1 à 2. Ginette a pris un super snook. Un peu plus gros que les miens d'ailleurs. Willow, fais un bisou. Non, bon allez, on le relâche. Tu voulais faire un bisou? Non, ça va, ça devrait aller. Allez, on relâche. Bah tu vois, t'as réussi. Tu te doutes de mes capacités de pêcheur? Honnêtement, je mettais quelques doutes. Tu veux du paddle? Voilà, regarde-le. Ah, tu vois, tu peux pas crier et nager en même temps, c'est ça qui est bien. Ah, j'ai une tape. Le mauvais temps arrive, les amis. Oh, regarde bien, l'autre côté de l'arc-en-ciel, il est descendu. Oh, poisson. Poisson, ça a l'air un peu plus gros. Non, c'est pas beaucoup plus gros. Mais bon, c'est marrant. T'es prête? Non, Willow, non. Il n'y a pas à être aussi agressif avec les poissons. Release, les amis. On rentre à la maison. Bon bah les gars, c'était une bonne petite partie hein, de pêche. Bon, c'est les mêmes snooks que l'autre fois, donc pas des monstres. Beaucoup d'activités. Et on fait un qui est un petit peu plus gros que je décroche quand même. Après avec le chien c'est pas évident non plus parce que bon là on est en mode détente et il est un petit peu stressé, j'ai l'impression. Il est pas stressé mais il a envie de s'amuser, il est curieux, il a envie d'aller voir. Bon les gars, fin de session. On plie bagage. C'est ça la pêche, pas que des gros poissons, mais c'est aussi des bons moments passés au bord de l'eau. Pour se détendre en fin de journée. Franchement, il n'y a pas mieux.